Les États-Unis vont augmenter la présence de la CIA au Venezuela, non seulement dans des missions de renseignement, mais aussi lors d'opérations pour capturer des figures clés du chavisme, tel le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello. Après le succès de la mission qui a abouti à la capture de Nicolás Maduro, la Maison-Blanche a souligné le rôle du renseignement américain dans la fourniture d'informations précises sur le fonctionnement interne du régime vénézuélien. Cette avancée montre comment la CIA a pénétré des structures jadis jugées impénétrables, affaiblissant fortement la base de soutien du chavisme. La CIA va-t-elle capturer Cabello ou une nouvelle incursion militaire au Venezuela va-t-elle avoir lieu? Bienvenue à Vida no Cortel. Notre sujet maintenant est le suivant. Les États-Unis prévoient d'établir une base permanente de la CIA, l'un des principaux services secrets américains au Venezuela. Le régime chaviste affaibli, les États-Unis prévoient une base stratégique de la CIA au Venezuela, ce qui peut complètement modifier l'équilibre géopolitique en Amérique du Sud. La présence de la CIA au Venezuela, en plus de sa base au Paraguay, montre un repositionnement progressif du renseignement américain sur le continent. Ce mouvement ne redéfinit pas seulement l'influence des États-Unis dans la région, mais il met aussi la pression sur les pays voisins, comme le Brésil et la Colombie, qui ont actuellement des gouvernements alliés au chavisme. La CIA est mondialement reconnue pour ses opérations de renseignement et sa capacité à générer des données stratégiques dans des régions de conflit ou d'instabilité politique. Contrairement au FBI qui opère à l'intérieur des États-Unis avec un accent sur la sécurité intérieure et les enquêtes criminelles, la CIA agit en dehors des frontières américaines, souvent à partir de bases disséminées à travers le monde, qui fonctionnent secrètement sans que personne, à part les agents, ne connaisse leur existence. Ces structures servent à collecter des informations, infiltrer des régimes et surveiller des activités pouvant impacter directement les intérêts géopolitiques des États-Unis. Actuellement, des gouvernements alliés une base de la CIA à l'intérieur du Venezuela représenterait une étape significative dans le repositionnement de l'agence en Amérique du Sud, plus qu'un point de collecte de données. Ce serait une plateforme pour des opérations de terrain, la capture de dirigeants et un centre de coordination pour des actions susceptibles de redéfinir l'équilibre des pouvoirs régionaux. La présence de la CIA au Venezuela confirme la volonté des États-Unis de renforcer leur influence, inquiétant les alliés du chavisme. Ce scénario a fait du Venezuela l'épicentre de la rivalité sud-américaine, avec le pétrole pour enjeu. Au cœur de ce conflit géopolitique, les Vénézuéliens ne constatent toujours aucune amélioration concrète de leur quotidien, même après la chute du dictateur Nicolás Maduro, qui a été considéré comme le début d'un avenir plus prometteur. L'implication croissante de la CIA plonge la haute sphère chaviste dans une tension permanente. Des rapports indiquent que Diosdado Cabello, craignant des attentats, va jusqu'à superviser personnellement la préparation de sa propre nourriture afin d'éviter les empoisonnements. Cette atmosphère de paranoïa montre à quel point le régime est fragilisé et comment la pression internationale et interne a miné la confiance entre ses dirigeants. Le commandement sud des États-Unis surveille la côte vénézuélienne avec des F-35 F-18 Super Hornet et des P-8 Poseidon spécialisés dans la patrouille maritime multimission.
Cette présence militaire freine le chavisme dans ses activités de narcoterrorisme et entrave aussi le retrait illégal du pétrole vénézuélien par d'autres pays. Ce climat tendu rend chaque mouvement susceptible de redéfinir l'équilibre des pouvoirs régionaux. Au Venezuela, des agents de la CIA opèrent discrètement, utilisant leur expertise en infiltration et camouflage. Il y a des rapports selon lesquels certains de ces agents sont en réalité des Vénézuéliens recrutés, ce qui leur permet de vivre normalement avec leur famille sans éveiller de soupçons. Cette stratégie leur permet de garder leur routine tout en obtenant des informations clés sur le régime chaviste. D'autres agents opèrent sous couvert d'étrangers liés à des ambassades ou à des compagnies pétrolières, ce qui leur donne un accès privilégié à des environnements stratégiques sans éveiller de soupçons. Outre la collecte de données, ces agents communiquent discrètement via des interactions anodines sur les réseaux sociaux ou des commentaires codés pour transmettre des informations à Washington sans interception. Parallèlement, la CIA maintient des équipes opérationnelles sur le terrain prêtes à intervenir dans des situations extrêmes, que ce soit pour éviter la capture d'agents infiltrés ou pour garantir des routes d'évasion sûres. Une base CIA au Venezuela. Cela renforcerait la capacité de l'agence à coordonner ses opérations et ferait du pays un centre de la lutte géopolitique en Amérique du Sud. La vérité, c'est que l'horloge de Diosdado Cabello tourne plus vite, et certains dirigeants d'Amérique du Sud craignent aussi les prochaines actions de Washington dans la région. Dans Vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, à la prochaine!